Tout comme cette ambiance très sombre, macabre. Bouh, ce froid glacial. Je sens qu'il y a du méchant dans l'air. Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux Dragons. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo. C'est ma participation au Villain Books Challenge organisé par Mirazonchi. Vous trouverez sa chaîne dans ma barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. C'est un petit challenge littéraire qui se base en fait sur les méchants Disney. Et ce challenge se déroule du 1er octobre au 15 novembre. Donc oui, je suis peut-être un petit peu en retard, mais voilà. Les microbes m'attaquant, le temps n'étant vraiment pas au beau fixe, donc justement désolée pour ce peu de luminosité, mais je n'ai vraiment pas le choix. Mais sans attendre, je vais vous présenter les différentes catégories. Elles seront pas dans l'ordre, je vous avoue, mais bon, de toute façon, n'hésitez pas à checker la chaîne de Mira pour avoir plus d'infos et surtout dans le bon ordre. La première catégorie que je vais vous présenter, c'est Cruella d'Enfer. Pour cette catégorie, les mots d'ordre sont livre d'une longue saga ou moins une trilogie. Pour ce faire, j'ai choisi ma lecture du tome 2 de Dark Magie. Donc ici c'est Béni soient les maudits, c'est le tome 2. Donc effectivement, normalement en VO il y a 5 tomes et c'est le deuxième, donc en soi ça compte. C'est un petit spoiler bien sûr pour le prochain book haul, mais voilà. J'ai un petit peu de colère par rapport à ce livre, à cause du prix et le nombre de pages. Disons que sur internet, c'était déjà le cas pour le premier livre. Il nous faisait miroiter que c'était quand même un plus gros livre que ça. Donc c'était à chaque fois 28 € pour à peine ceci. Pour vous dire, je pense qu'il n'y a même pas 300 pages. Bon. Donc, vu que je voulais continuer cette saga, je l'ai mis dans cette catégorie, comme ça il sera lu, mais je vous avoue que je ne sais pas si je vais continuer à acheter la suite, je ne sais pas. La deuxième catégorie de ce challenge, c'est Hadès, et là on vous dit mythologie grecque, divinité et enfer. En regardant ma pile à lire et de ce que j'avais envie de lire, j'avais pas énormément de choix, mais ici j'ai quand même trouvé un livre quasiment parfait pour cette catégorie, c'est Daughter of Darkness, c'est le tome 1 d'une duologie, il me semble. J'aime beaucoup cette couverture. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans de la mythologie grecque, donc c'est parfait. Et justement, on parle du dieu Hadès. Donc, Dana est une dissociante, asservie au dieu Hadès, le maître des enfers. C'était parfait pour cette catégorie. C'est un livre qui me donne vraiment envie d'être découvert. Comme je vous ai déjà dit, au niveau de la couverture, j'adore. Ce qui va un petit peu me freiner, c'est peut-être le fait que ce soit de la young adulte, chose que j'ai un peu plus de mal pour l'instant, parce que parfois c'est un petit peu trop adolescent pour ma part. Parce que bon, la cocotte qui est devant vous, elle a quand même déjà 33 ans, donc voilà. Tout ce qui est un peu adolescent, je commence à avoir un peu du mal pour l'instant. Mais en tout cas, il m'a l'air vraiment génial, et je pense même que c'est un des seuls livres qui rentre parfaitement dans une des catégories de ce challenge. La troisième catégorie, c'est Jafar. Vous avez complot politique, renversement, coup d'état. Pour ce faire, j'ai choisi une nouveauté qui vient de rentrer aussi dans ma bibliothèque, c'est Le Roi déchu. Encore une fois, j'adore cette couverture, j'adore ces dorures, ce mélange de couleurs, je trouve vraiment cette couverture magnifique. Et vu qu'on voit qu'il y a un roi déchu et tout ça, déjà au niveau du titre et au niveau du résumé, ça parle justement de complot politique, donc c'est vraiment également un livre qui me semble en tout cas parfait. J'ai eu pas mal de très très bons échos. C'est de nouveau une romantasy, ici on voit qu'il y a marqué livre 1, je crois que c'est une trilogie, enfin il me semble, je n'en suis pas sûre, mais en tout cas c'est un qui me tente vraiment beaucoup. En général il y a beaucoup de cette maison d'édition, Corrigan, qui me tente. Ouais, franchement, j'ai eu vraiment de très très bons échos et celui-là, il me tarde de lire. C'est un beau bébé. Je vais vous lire vite fait le résumé. Depuis des années, Eric, le roi balafré du royaume de l'éternité, n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier.
Jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consume Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prête à tout sacrifier et à écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas facile à contrôler. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant. Continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qu'il pourrait anéantir tous ses rêves. Ils lui ont volé sa couronne, alors il lui a volé sa fille. Voilà, ça a l'air vraiment trop bien à découvrir. Pour la 4e catégorie, vous avez Madame de Trémène avec rejet, trahison familiale et solitude. Pour ça, j'ai choisi, qui est en plus ma lecture en cours à l'heure où je vous tourne cette vidéo, donc on est le 14 octobre, c'est A Dawn of Onyx. Et effectivement, dans celui-ci, vous avez donc rejet, trahison familiale, solitude. Au niveau de ma lecture, donc je suis vraiment au tout début, c'est solitude, on va dire. C'est vraiment solitude qui va primer ici parce que vous avez en fait la jeune fille qui s'appelle Arwen. Pour sauver en fait sa famille, va se constituer prisonnière dans le royaume voisin. Et le royaume voisin est bien sûr en guerre avec celui où elle a toujours vécu. Et vu que elle est prisonnière, une otage même si vous voulez, voilà. C'est la solitude qui prime. Donc je n'en sais pas plus pour l'instant. Il y a quand même eu mention d'un dragon. Donc je me dis peut-être qu'il va y avoir un peu plus. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une romantécie. C'est le premier tome. Je crois que c'est de nouveau une trilogie, je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est un qui me tentait vraiment beaucoup. Et il a l'air d'avoir peut-être des créatures, mais en tout cas, il y a différents royaumes qui sont assimilés à différentes pierres, il semblerait. Du style onyx, le royaume de l'ambre, perle, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça a l'air pas mal du tout. Pour l'instant, ma lecture se passe bien. Pour la 5e catégorie, vous avez Prince Jean, avec avidité, idée de richesse et vol. Pour cette catégorie, j'ai choisi le tome 2 de Tiziri. La volonté de vous voirer. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment le prononcer. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? Déjà, voilà. C'est un tome 2, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, il y a une de ces mentions qui sont dans ce 2e tome, mais que je ne peux pas vous dire, sinon ça risque de spoiler. Mais voilà. Cette lecture va me permettre en fait de terminer encore une fois une saga. Et je suis contente de pouvoir la placer en fait maintenant parce que déjà je vais terminer une saga comme je viens de vous le dire, mais aussi parce que dans ce roman, dans cette saga, disons que ça me fait penser à Avatar, donc pour moi c'est tout ce qui est un petit peu un temps un peu exotique et tout ça, même si dans ce roman il est fait parfois notion de froid vraiment glacial, parfois de neige, donc ça me permet vraiment de pouvoir faire la transition entre le temps qui était un peu plus printanier, enfin estival, parce que bon, ici en Belgique on n'a pas vraiment eu de très bel été, mais jusqu'à maintenant, avec un temps un peu plus automnal, où là aujourd'hui il fait gris, il fait quand même froid, j'ai remis le chauffage, et donc voilà, ça fait une belle transition. La 6e catégorie, c'est Reine de cœur. Vous avez dictature, jeu et épreuve. Et j'ai également un livre qui permet de bien rentrer dans la catégorie, c'est Luminaris, le tome 1. Justement, il y a marqué l'épreuve des 7 clans. Voilà, épreuve et tout ça. Je suis contente de pouvoir me le caser également parce que voilà, pour moi il fait très automnal au niveau de la couverture. Et je sais que normalement le 2e tome sort à la fin de ce mois-ci. Ou le mois prochain, mais je crois que c'est fin octobre. Dans cette histoire, vous allez suivre en fait Winnie Wednesday, qui fait partie d'une communauté régie en différents clans. Et en fait, la particularité de ce grand clan,
c'est que en fait ce sont des sortes de chasseurs de cauchemars. Les cauchemars sont représentés dans des sortes de monstres qui apparaissent toutes les nuits après une brume. Et ça peut être des sortes de vampires, de loups-garous, de basiliques, enfin voilà, c'est vraiment des monstres qui sont en train de chasser, de les tuer. Mais malheureusement, notre héroïne, en fait, avec sa famille, a été bannie, si vous voulez, du clan. Et pour pouvoir récupérer sa place, elle va en fait participer à une série d'épreuves afin d'être promue chasseuse et donc de pouvoir réintégrer le clan. Donc en tout cas, je suis très curieuse de pouvoir lire ce livre et ça va me permettre de savoir si je prends le deuxième tome ou pas. La 7e catégorie, c'est Scar, avec meurtre, thriller, polar et cozy mystery. J'ai hésité avec 2 livres pour cette catégorie, mais je me suis dit, ça me donne encore une petite indication en plus pour pouvoir lire ce livre et pouvoir enfin me le sortir de ma pile à lire. Ça fait déjà un bon moment. C'est Créature. Donc c'est un auto-édité de Caroline Carton. C'est quand même un beau bébé parce que c'est écrit quand même assez petit, avec très peu de marge. Mais en tout cas, c'est une histoire très horrifique, avec un thriller. Je vais vous lire le résumé. Quand Elliot, Will et Alain eurent la bonne idée de jouer les intrépides dans la tristement célèbre maison abandonnée de Bison, aucun d'entre eux ne soupçonnait la puissance de ce qu'ils y trouveraient. 25 ans plus tard, il semblerait que les conséquences se payent encore, et pourtant. Ils pensaient avoir tout fait pour étouffer l'affaire et masquer leurs traces. Que s'est-il donc passé dans cette lugubre bâtisse pour que le sort s'acharne indéfiniment? Est-il encore possible d'enrayer le terrible cataclysme qui semble se matérialiser? Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Au niveau des tropes, il me semble qu'il y a un cas d'exorcisme. D'exorcisme, de possession, enfin voilà. En tout cas, ça a l'air très horrifique. Et il me tarde de pouvoir le lire. Et en plus, c'est de l'auto-édité, donc je me dis, pourquoi pas. Pour cette catégorie que je vais vous présenter, j'ai longtemps hésité avec plusieurs livres. Vous avez donc Shere-Khan avec personnification d'animaux, animal important, personnage avec un familier. Il y a beaucoup de livres dans ma pile à lire qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, mais j'ai décidé ici de sortir Le Chant des Cavalières. Donc justement, je pense que ce livre en tout cas va bien pouvoir entrer dans cette catégorie parce que vous avez justement ces cavalières qui ont un lien avec leur monture qui semble être des dragons, même si je vous avoue qu'au niveau de la couverture, ça n'a pas l'air d'être totalement des dragons, on dirait plutôt des griffons, mais en tout cas je suis très curieuse de pouvoir le lire. C'est une autrice que je ne connais absolument pas, même si j'ai maintenant 2 livres d'elle dans ma pile à lire. Mais en tout cas, il a l'air vraiment trop bien. Il y a marqué à l'arrière dragon, cavalière et herboriste. C'est un tout petit résumé, mais il a l'air vraiment génial. Ça fait partie de la maison d'édition Les Moutons Électriques. Donc je ne connaissais pas avant. Et celui-là, il me tente vraiment beaucoup et je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. Ici, c'est l'avant-dernière catégorie. Avec Ursula, vous avez le livre qui fait le plus envie de la palle, faire une lecture commune. Pour celui-là, enfin... En fait, j'ai l'impression que c'est un livre que je me mets dans toutes mes piles à lire thématiques, mais... Nevernight, il serait temps. Je le sais, il serait temps. Je vous avoue que ce livre-ci aurait pu très bien aussi rentrer dans la catégorie juste avant avec Animal important ou du style... allez, un héros qui a un... Attendez, je vais relire. C'était quoi? Personnage avec un familier. Parce que dans cette aventure, vous allez suivre cette jeune fille qui s'appelle Mia, qui va entrer dans une guilde d'assassins. Donc ce sera tout un apprentissage. Et je sais qu'il est mention d'un petit chat noir fait d'ombre. Donc voilà, ça a l'air très bien. Il me fait vraiment envie. C'est juste que, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, il me semble, mais c'est un gros bébé et j'ai la trilogie complète qui m'attend. Je sais que je vais passer un long moment à lire cette saga. Donc c'est ça un petit peu qui me fait freiner, mais je me dis c'est vraiment la période en fait pour lire cette saga.
Et voilà. Je compte sur vous. Bombardez-moi de commentaires avec plein de... Allez, donnez-moi des bonnes ondes pour essayer d'enfin me le lire, ce livre. Je compte sur vous. Même si, voilà, même s'il me donne vraiment envie, mais allez-y, en commentaire, dites-moi des points positifs pour que je le lise enfin. Et la toute dernière catégorie, je vous avoue qu'ici j'ai un petit peu triché. Vous avez donc Yzma, avec humour, ridicule de situation, méchant qui échoue. Comme je vous dis, pour ici, je triche un peu parce que je n'ai pas spécialement d'idée. J'ai surtout pris humour avec Spy X Family. Je ne sais pas si on pouvait prendre des mangas ou des BD, mais je vous avoue que j'ai vraiment pas d'idée. Parce que tout ce qui est humour ou méchant qui échoue, je n'ai pas de livre. J'aurais pu peut-être prendre une des sorties Assistant of the Villain, quelque chose comme ça, mais je ne les possède pas. Je ne sais pas si je vais le lire ou le prendre au moins bientôt, donc voilà. On va faire une petite entorse avec Spy X Family où il est bien sûr question de beaucoup d'humour. Donc j'espère que vous allez que vous n'allez rien dire à ce moment-là. On a tous besoin de tricher. C'est quand même un challenge de méchant, il me semble, non? Donc voilà les amis, c'est tout pour ma petite sélection de ce challenge. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et surtout à vous abonner, c'est vraiment très important. Ça me permet d'être un peu mieux référencé sur YouTube et vraiment ça permet de soutenir les contenus que vous aimez, les personnes qui font ça. N'hésitez vraiment pas, ça vous coûte rien. Mais pour nous, ça veut vraiment dire beaucoup, c'est que vous aimez notre contenu et que vous voulez nous soutenir gratuitement. Donc n'hésitez pas, d'autant plus qu'ici c'est une petite chaîne. Je n'ai pas pour ambition forcément d'être monétisée ou ce genre de choses. Si ce sera le cas, bah, tant mieux. Mais en tout cas, moi, ça me permet vraiment de voir que vous soutenez mon travail, que vous aimez ce que je fais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, c'est très important, surtout pour l'algorithme YouTube qui fait quand même beaucoup des siennes ces derniers temps. Donc n'hésitez pas. Dites-moi également en commentaire si vous participez à ce petit challenge, quelles sont vos recommandations, ou du moins qu'est-ce que vous allez lire pour ce challenge. Et comme je vous l'ai déjà dit, au niveau de Nevernight, donnez-moi envie s'il vous plaît, donnez-moi envie. Allez, sur ce les amis, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et bonne lecture.